Salut la compagnie! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo parce que les gars... Attendez. On va boire un petit peu. Du coup hier, je suis rentrée. J'étais fatiguée. Mais en même temps, c'est ce moment où t'as pas envie de dormir. Je me suis dit, il est temps de regarder l'arnaqueur de Tinder. You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. Depuis qu'il est sorti, je me dis ouais, je vais le regarder et tout. Mais je savais pas si c'était un film ou un documentaire. Il faut savoir que moi je regarde pas de documentaire, ok? J'essaie et tout, surtout quand je suis toute seule. Déjà, j'ai beaucoup du mal à regarder un film toute seule, alors un documentaire, mais je sais pas, j'ai senti, tu vois, que je devais. Genre, c'est Tinder, je connais Tinder. Ouais, j'avais envie de voir, puis j'ai vu un article aussi qui disait que, genre, en fonction de, tu vois, Netflix, en fonction de ce que tu regardes et tout ça, ils changent la photo et tout. Et ça parlait justement de l'arnaqueur de Tinder. Et après, j'ai été voir la photo que moi j'avais. Ok, moi j'ai eu la meuf en bikini. Du coup, hier soir, je me suis lancée et je me suis dit, on va le regarder. Donc là, à chaud, je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai ressenti. Voilà, on va discuter pour être un petit peu ensemble. Alors, pour moi qui suis une grande amoureuse de l'amour, en fait, je pense que j'ai continué à regarder et j'ai réussi à terminer grâce à la première femme. Enfin, quand elle a commencé à parler, je suis tellement reconnue en elle. En vrai, je me suis sentie trop triste parce qu'au final, tu sais ce qui va se passer. Tu vois, c'est un arnaqueur et tout ça. Et je me suis dit, non, la pauvre, ça aurait pu tellement m'arriver. Après, je suis un peu trop près de mon argent pour que ça m'arrive, je pense. Mais tout ce qu'elle disait au début, genre le côté, on aime l'excitation, la gênance au début quand tu reçois un message, c'est quand tu sens que t'es gêné, que t'es pas à l'aise, que ce mec il est spécial, son envie d'aimer les gens, son envie d'aimer tout simplement, ça se voit que c'est tellement juste une femme qui a envie d'être aimée et qui a envie d'aimer. Et d'ailleurs, à la fin, petit spoil, elle dit qu'elle s'est remise sur Tinder genre directement après. Et en même temps, je sais pas, en même temps ça fait un peu désespéré, genre c'est un peu triste. Et en même temps tu te dis genre... Elle veut juste de l'amour, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est la plus belle chose au monde. Enfin, moi je trouve que c'est la plus belle chose au monde et que ça devrait rester la plus belle chose au monde. Mais c'est vrai qu'après tout ce qu'on peut voir et tout ça, parfois ça peut être tellement difficile de rester dans l'optique que aimer c'est toujours quelque chose de positif, je trouve. C'est vrai, comme elle dit, t'as eu tellement de fois le cœur brisé et tu recommences, tu vois. Tu recommences, tu te dis ok, non, je suis prête à laisser mon cœur encore s'ouvrir et aimer quelqu'un d'autre. Là, franchement, je sors d'une période de ma vie où justement j'ai failli perdre ce côté si romantique en moi, où j'étais en mode non, finalement, peut-être pas. Et c'est horrible, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement magique de se dire que peu importe à quel point tu peux souffrir, tu seras toujours prêt à aimer. Et en même temps, il y a un peu quelque chose... Je peux comprendre les gens qui trouvent ça désespérant et qui se disent ouais, mais bon, à un moment, tu dois dire stop. Mais l'amour, c'est beau. Pour les personnes qui n'ont pas vu le film, j'ai pas vraiment envie de rentrer et d'expliquer et tout ça parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit un spoil. Je pense que c'est plus une réflexion de se dire que, honnêtement, je vais pas vous mentir, après avoir vu le documentaire, franchement, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. C'est horrible parce que au final, le mec, donc ok, petit spoil, il a que genre 5 mois réellement en prison, même s'il devait en faire 15. Après ça, il retourne dans son pays, il a une copine, il vit la vie. Enfin, tu te dis en mode, t'as arnaqué des gens qui voulaient juste t'aimer et tout, et ils ont dépensé. Ça, c'est trop triste. Parce qu'au final, les femmes, elles continuent à payer leurs dettes aujourd'hui. Et toi, t'es tranquille, t'as fait que 5 mois de prison. Enfin, what the fuck. Après, je pense qu'en tant que femme, voilà. Ok. J'ai eu ma période Tinder, je pense un peu comme tout le monde. J'ai eu 3 périodes Tinder, je pense, dans ma vie. Et à chaque fois, c'était soit parce que j'étais à l'étranger, c'était un bon moyen de communiquer. Et j'en parle dans mes vidéos Canada. Soit parce que je revenais et du coup, j'étais en dépression. Et donc, j'allais sur Tinder pour être
ne plus être en dépression, je sais pas. Enfin, dépression, c'est un grand mot, je suis pas en dépression. Je pense que j'ai connu la dépression seulement cette année dans ma vie, sinon avant, pour moi, voilà. Je suis quelqu'un d'assez positif en général, et enfin bref. Et ensuite, eh ben, la dernière période, c'était aussi la même chose en fait. Je revenais d'Espagne, et donc, et du coup, j'ai mis Tinder en Espagne. Donc c'est vrai que Tinder, tu peux le mettre n'importe où et tout, c'est trop bien. Et au final, en tant que femme, je pense que c'est assez facile d'être en mode ouais, tu parles et on m'a déjà proposé oui, mais viens en Grèce, viens me voir, voilà. Mais après, prendre l'avion pour aller voir un inconnu, tu te doutes de ce qu'il a en tête. Honnêtement, je pense pas que je pourrais le faire. C'est différent de genre. Je pense que c'est différent de si j'ai déjà vu la personne, qu'on a déjà eu une connexion ou des rapports, et de là, genre, juste voyager pour le voir, même si c'est juste pour une nuit. Alors, ok, je pense que ça, je trouverais ça un peu excitant, un peu chouette. Je connais des gens qui ont déjà fait ça, genre, juste voyager pour voir quelqu'un pour que je sois avec lui. Ça peut paraître un peu stupide et un peu fou et un peu. Pourquoi pas, tu vois? Mais quand tu sais déjà que tu vas passer un bon moment, parce que j'avoue que moi, ça me ferait trop chier de voyager, t'arrives. Et enfin, juste tu t'amuses pas, c'est pas chouette et tout, tu vois. Je trouve que t'as quand même besoin de ce truc de sécurité, déjà de savoir que t'es en sécurité, que t'es avec quelqu'un de bien, et de savoir que tu vas passer un bon moment, tu vois. Donc déjà en tant que femme, je pense qu'il y a plus moyen de genre se faire payer des trucs, mais, et ça c'est vraiment le débat que j'aimerais avoir avec vous par rapport à l'arnaqueur de Tinder, parce qu'en plus j'ai vu récemment sur Facebook, en fait il y avait eu un débat d'un mec, je sais pas d'ailleurs ce qui lui est passé par la tête, qui disait que aujourd'hui les hommes sont pas assez picky, ils prennent pas assez de temps pour choisir leur femme, et donc, enfin leur femme, je parle comme une vieille, pour choisir les meufs avec qui ils couchent, qui voient, qui date, vous avez compris. Et du coup, ce qui fait que aujourd'hui, même des filles basiques, donc c'est ce que lui dit, hein, parce que genre, quels critères tu utilises pour pouvoir dire ça et quelle position tu utilises pour être en mesure de dire des trucs comme ça, déjà. Mais bon, voilà, ça c'est encore un autre débat. Du coup, il disait qu'aujourd'hui, les filles basiques, eh ben, elles se prenaient trop pour Selena Gomez, on va dire. Alors que, enfin voilà, meuf redescend et tout. Et c'est parce qu'en fait, elles réussissent à avoir des hommes très bien, parce que les hommes ne sont pas assez picky. Franchement, j'ai vu ça. Et ensuite, maintenant que j'ai vu l'arnaqueur de Tinder, je trouve que c'est tellement faux. Après, je suis tout à fait d'accord. En tant que femme, pour coucher avec des mecs, on a le choix, clairement. On a clairement le choix, c'est un fait. Mais pour s'investir émotionnellement, pour avoir une vraie relation sérieuse, pour... Non, là, je pense qu'on n'est pas du tout d'accord. Enfin, je trouve que, en tout cas, à notre époque, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment plus les hommes qui ont l'option par rapport à ça. Après, oui, la beauté joue. Fait clairement, les personnes qui ont une beauté des standards d'aujourd'hui, ils ont plus d'options pour tout. Et je pense que ça a été comme ça depuis des années. Enfin, voilà. C'est pas nous qui allons changer ça. Mais, clairement, je trouve qu'on est dans une période où les femmes, on est tellement à la recherche de cette personne qui sera différente, qui te traitera différemment. Parce que, justement, souvent, on a été blessé dans le passé, soyons honnêtes, que juste des petites choses, maintenant, on les trouve spéciales, alors que, normalement, ce serait tout à fait normal. Et donc, par exemple, là, l'arnaqueur de Tinder, il a direct commencé avec des trucs tellement grands, et toi qui es tellement habitué à presque avoir rien, ou vraiment le strict minimum, et ben d'office que tu tombes. Parce qu'on t'a pas appris que être traité de manière spéciale, et ben normalement c'est quelque chose de normal quand t'aimes quelqu'un, en fait. Parce que justement, tu veux que cette personne se sente spéciale, parce que tu veux être avec elle. Oh là là, mon petit côté bébé ressort. Et je pense que c'est vraiment tout un truc qu'on doit déconstruire aujourd'hui, parce que aujourd'hui les femmes sont juste en mode je prends le plus gentil. Non, je vais pas dire le plus gentil, parce que alors là, le mec qui a dit non, les filles basiques, nanana, devrait trouver quelqu'un. Enfin, quoi que je le connais pas, peut-être qu'il est pas du tout gentil. Mais je trouve qu'on a trop descendu les standards, au contraire, justement, en tant que femme aujourd'hui.
Et après, je sais pas si les hommes les ont spécialement élevés ou descendus. Je pense pas, mais moi j'ai le sentiment qu'en tant que femme, on les a descendus. Je sais pas ce que vous en pensez, je serais vraiment intéressée de savoir. Après, là vous pouvez me dire, ouais, mais l'article de Tinder, il n'y a pas du tout de descente de standard. Il est riche, il est beau, et encore, il est pas grand, enfin, il a pas tous les critères en vrai. Je pense que il a juste bien réfléchi et que la vérité, et c'est ce que dit justement la première femme, et c'est pour ça que franchement, je l'adore cette femme. Parce qu'elle dit la vérité et elle en a pas peur. Parce que réellement, quand elle parle, tu veux la traiter de conne. Soyons honnêtes. Tu veux la traiter de conne de vivre dans un conte de fées. Mais la vérité, c'est qu'elle y croit au fond. Et elle dit qu'au fond de nous, on a tous un peu cet espoir d'être dans un conte de fées. Et c'est avec ça qu'il joue. Parce que je pense que, honnêtement, si on se le dit à nous-mêmes, genre réellement, tu vois, t'es face à face avec toi-même, t'as encore cet espoir. Moi, je l'avoue, j'ai encore ce petit espoir de me dire qu'il va vraiment arriver sur son cheval blanc et toquer à ma porte, tu vois. Et du coup, jouer avec ça, comment tu veux pas tomber? Quand t'es dans un monde où tout est plat, on te fait croire que tu mérites pas d'être aimé, que tu mérites pas de rêver, et puis t'as un homme qui te dit oui, ouais, t'inquiète, avec moi, tu vas rêver tout en restant sur terre. Je sais pas, je trouve qu'on peut pas leur en vouloir. On peut leur en vouloir de genre avoir donné autant d'argent, genre. Mais bon, qui n'a pas fait des trucs stupides par amour? Et en vrai, je trouve que c'est ouf le lien, parce que avec les personnes qui ont regardé ma vidéo précédente de la semaine passée pour la Saint-Valentin, c'est tellement en lien, hein, parce que je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui font des trucs stupides par amour? Et ben oui, voilà, j'ai la réponse à ma question. Oui, il y a encore des gens qui, parce qu'ils aiment, ils font des trucs bêtes. Mais j'aimerais bien savoir si c'est autant les femmes que les hommes. Je sais pas, j'ai vraiment le sentiment que contrairement à cet homme, aujourd'hui les femmes sont beaucoup plus dans une optique, j'aimerais retrouver ce conte de fées tout en sachant que je l'aurai jamais. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était un peu mon avis, une réflexion, parce que j'aime bien réflexionner avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être plus tôt, qui sait. Je suis assez motivée, là je reviens de vacances, c'est trop bien. Non, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé. Et voilà, c'était trop bien. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup d'amour et on se revoit très vite.